Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il fait très beau aujourd'hui sur la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, dans la liturgie d'aujourd'hui, l'Évangile selon saint Luc présente le récit de l'appel des premiers disciples avec une version originale par rapport aux autres versions de saint Matthieu et saint Marc. L'appel est précédé en effet par l'enseignement de Jésus à la foule et par une pêche miraculeuse réalisée par la volonté du Seigneur. Alors que la fée, en effet, se trouvait sur le bord du lac de Gézarée pour écouter la parole de Jésus, il voit Simon découragé, puisqu'il n'avait rien pêché pendant toute la nuit. Tout d'abord, il lui demande de pouvoir monter sur son bateau pour prêcher aux gens, étant à quelques mètres du rivage. Ensuite, la prédication terminée, il lui demande de sortir avec ses compagnons et de jeter les filets. Simon obéit et il pêche une quantité incroyable de poissons. De cette façon, l'évangéliste montre comment les premiers disciples suivirent Jésus ayant confiance en lui et se fondant uniquement sur sa parole, accompagnés aussi par des signes prodigieux. Nous observons que, avant de ce signe, Simon s'adresse à Jésus l'appelant « Maître », alors qu'après, il appelle « Seigneur ». C'est la pédagogie de l'appel de Dieu qui ne regarde pas tellement aux qualités des élus, mais à leur foi, comme celle de Simon qui dit « Sur ta parole, je jetterai les filets ». L'image de la pêche renvoie à la mission de l'Église. À ce propos, saint Augustin dit « 2 fois les disciples allèrent pêcher sous le commandement du Seigneur, une fois avant de la Passion et une autre après sa résurrection. » Dans les 2 pêches est représentée toute l'Église, l'Église telle qu'elle est maintenant et comme elle sera après la résurrection des morts. Maintenant, elle accueille une multitude incroyable et très longue, une liste qui comprend les bons et les méchants. Après la résurrection, elle comprendra seulement les méchants.
les bons. L'expérience de Pierre, certainement particulière, est aussi représentative de l'appel de chaque apôtre de l'Évangile, qui ne doit jamais se décourager en annonçant le Christ à tous les hommes, jusqu'aux frontières de la terre. Toutefois, le texte d'aujourd'hui fait réfléchir sur la vocation au sacerdoce et à la vie consacrée. Cette vocation est l'œuvre de Dieu. L'homme n'est pas l'auteur de sa propre vocation, mais est la réponse à la proposition divine. La faiblesse humaine ne doit pas faire peur si Dieu appelle. Il faut avoir confiance en sa force qui agit justement dans notre pauvreté. Il faut avoir confiance toujours plus dans la puissance de sa miséricorde qui transforme et renouvelle. Chers frères et sœurs, cette parole de Dieu doit raviver chez nous aussi et dans nos communautés chrétiennes le courage, la confiance et l'élan pour annoncer et témoigner l'Évangile. Les échecs et les difficultés ne doivent pas nous induire au découragement. C'est à nous de jeter les filets avec foi. Le Seigneur fera le reste. Nous devons avoir confiance aussi à l'intercession de la Vierge Marie, la Reine des Apôtres, à l'appel du Seigneur. Elle, consciente de sa faiblesse, répondit avec une confiance totale. Me voici. Que son aide maternelle nous aide à renouveler notre disponibilité et assure Jésus Maître et Seigneur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Vidi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut digni ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui caratiam coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père. Aujourd'hui, différents peuples de l'Extrême-Orient ont fêté le jour de l'an lunaire. La paix, l'harmonie et le remerciement au ciel, ce sont les valeurs universelles que l'on célèbre dans cette occasion si heureuse et sont souhaitées par tous pour construire sa propre famille, la société, la nation.
Je souhaite que l'on puisse réaliser pour ces peuples les aspirations d'une vie heureuse et prospère. Je salue les catholiques de ces pays afin que cette année de la foi, ils se laissent guider par la sagesse du Christ. Demain, mémoire liturgique de la Vierge Marie de Lourdes, sera la journée mondiale du malade. La célébration solennelle se tiendra dans le sanctuaire marial de Altötting, en Bavière. Avec la prière, avec l'affection, je suis proche de tous les malades et je m'unis spirituellement à tous ceux qui se retrouveront dans ce sanctuaire qui m'est particulièrement cher. Championnat francophone, la journée mondiale du malade, célébrée demain, nous invite à être attentifs aux personnes qui souffrent. Par l'affection et l'aide que nous leur apportons, elles peuvent retrouver l'espérance et la confiance en Dieu qui les aime. Jésus nous a demandé de visiter les malades. Profitons de l'année de la foi pour approfondir le sens véritable de ce geste qui ne sépare pas la foi de la charité. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous accompagne durant le carême qui va commencer. Bon dimanche à tous. I am pleased to greet all the visitors present at St. Angelus, especially the young people of St. Patrick's Evangelization School in London. In today's Gospel, the crowds press around Jesus, listening to the Word of God. May we too listen actively to Jesus' words as he calls us, like Simon Peter, to go out fearlessly and draw us to Christ. God bless you and your loved ones. Ganz herzlich grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Und mein besonderer Gruß geht von hier aus auch zu allen Kranken. Und denen, die sich morgen zum Weltkrankentag in Altötting im Gebet versammeln. Den Weltkrankentag begeht die Kirche jedes Jahr am 11. Februar, dem Gedenktag unserer lieben Frau zu Lourdes. In Lourdes zeigte sich die Mutter Gottes dem armen Mädchen Bernadette Soubirous und wies auf eine Quelle hin, an der viele Kranke geheilt wurden. Maria will den Armen, Kranken und Bedürftigen aller Zeiten nahe sein und mit ihnen den Weg zu Christus, der Quelle des Lebens, gehen. Euch und eure Lieben, besonders die Kranken, empfehle ich der Fürsprache Mariens, Heil der Kranken und Mutter allen Trostes. Gott segne euch alle. Saluto cordialmente a los fieles de lengua española, en particular a los grupos venidos de la Archidiócesis de Oviedo, así como los que se unen a través de los medios de comunicación social. Hoy San Pablo nos muestra el núcleo de la predicación del Evangelio en el que estamos fundados. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esta es la fe a la que hemos adherido y que estamos llamados a transmitir. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser testigos de este mensaje de salvación y podamos ver en nuestro trabajo diario por la edificación del reino de los cielos la gracia de Dios que actúa en nosotros. ¡Feliz domingo! Le proposaulam Wernicke is mute Trebon in druge krajev Slovenije. Je salue les fidèles venus de Slovénie. Dans l'année de la foi, vous êtes venus en pèlerinage dans la ville où les apôtres Pierre et Paul ont témoigné avec leur sang leur fidélité au Christ. Que leur intercession vous renforce dans votre foi, afin que, comme dit Saint Paul, vous ne soyez pas transportés ici et là par des fausses doctrines. Je salue cordialement les fidèles polonais. Demain, nous célébrerons la 21e journée mondiale du malade. M'unissant aux pèlerins rassemblés dans le sanctuaire d'Altötting, je confie à Marie des grâces tous les malades du monde et ceux qui, avec amour,
leur apportent de l'aide. Que la Marie des Grâces obtienne le soulagement et qu'elle renforce dans l'esprit. Et pour terminer, je salue tous les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de Solbiate, Olona, Gênes et d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue aussi les confirmants venus de Conselve et d'autres villes. Accompagnés par leurs parents et leurs catéchistes. Je salue aussi les adolescents de Brescia, les ministrants de Caravaggio, les jeunes venus de Côme et d'autres villes de la péninsule italienne. Et je vous remercie pour l'initiative appelée le Banco Farmaceuto qui hier a effectué la récolte des médicaments en Italie, en Espagne et au Portugal. Je souhaite à vous tous une bonne semaine, un bon dimanche. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Laura qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.